Ok, alors, Eurolibre, ça faisait partie des paires que j'ai demandé de surveiller, mais qui avait comme particularité, j'ai demandé par contre de ne pas prendre le trade en journalier, pour la simple et bonne raison que la compression était très moche. Alors, c'est dommage parce que du coup, c'est vrai que ça fait un trade sympatoche, mais principe de précaution, quand on n'a pas de compression, on va éviter de prendre ça, et du coup, j'ai plutôt demandé de le trader en intra-week, intraday. Bon, ça c'est particulier, mais non, toi t'as fait autre chose apparemment, parce que t'as tradé dans le range, c'est ça? Ouais, puis enfin, attends, faut que je me retrouve, parce que c'est un vieux trade. Euh, Hop, ouais, j'ai tradé dans le range à la baisse. Ouais. Ok. Alors, du coup, si je comprends bien, donc il y avait ce range, alors toi t'as vendu tout là-haut, c'est ça? Enfin, à peu près tout là-haut. Alors, en fait, je Euh, suis rentré en H4. Non, je suis rentré en H4 si tu veux. Donc, ça, c'est le détail en M30, mais sinon, t'as l'autre trade qui est en bas où je suis rentré. ok, bon, encore mieux. En fait, c'est exactement le même trade que sur GPUSD. C'est-à-dire que t'es dans un range, sauf que là, cette fois-ci, t'étais en haut du range, et là, t'as sorti la compression H4 en haut du range, c'est ça? Ouais. Écoute, c'est parfait. T'as descendu le stop loss, t'as fait la même chose. Par contre, t'as pas pyramidé ici? Tu le sentais moins ou... Sans témoin. Et d'ailleurs, je pense que j'ai fait un truc pas bien, c'est que je suis rentré, j'ai risqué que 2% sur ce trade parce que j'avais une confiance moins accrue que l'autre. T'avais quoi? J'avais moins de confiance que Moins l'autre trade que je t'ai confiance. montré avant. Du coup, je suis rentré qu'à 2%. Ok, et comment tu juges que t'es confiance, pas confiance? Ah, parce que si tu mets le graphique daily, on était quand même sur une poussée à la hausse, donc j'ai pris plus ou moins, même si c'était dans le range, c'était contre la tendance de l'unité supérieure. Donc j'avais C'est peur vrai. que ça soit un très court moment. Ok, donc graphiquement, c'était plus dégueulasse que GPUSD, on est d'accord. Ok, Hmm. écoute, nickel. Bon, alors, même topo. C'est vrai que comme tu trades avec des stop loss et un trade suiveur, bah, ça va être compliqué pour toi de sortir une partie et également de hedger. Est-ce que tu as pensé, à la place de mettre des stop loss, de mettre des buy limit, c'est-à-dire de mettre en fait des ordres d'achat, ce qui te permettra, en fait, quand ton niveau sera touché, d'être hedgé automatiquement. Parce que c'est quand même dommage, regarde le trade de malade que tu aurais pu faire. Donc tu vends ici, là où tu es rentré. Ensuite tu hedges à cet endroit-là, là où tu es sorti. Ensuite tu déboucles ton hedge lorsque l'on sort du range. Et là tu profites de toute cette hausse. Hmm. N'oubliez pas que le hedging, c'est génial quand justement on a des retournements, parce que ça nous permet de multiplier le gain. Le hedging, c'est sympa également quand on a des continuations, mais c'est vrai que quand on a des continuations, bah, on a le problème de l'avantage statistique, puisque plus finalement il va y avoir de continuation et plus la tendance va s'approcher de sa fin. Alors que quand on est en hedge, qu'on part de la vente et qu'ensuite on hedge à l'achat et que soudainement, au lieu que ça parte à la baisse, ça repart à la hausse, et ben c'est la situation la plus parfaite. En fait, le hedging est génial quand on a des retournements. Alors ce qui est dommage, c'est qu'on ne peut pas bien évidemment avoir de savoir à l'avance si ça va se retourner ou pas, mais essayez d'y penser. Alors oui, bien Ouais, évidemment, c'est vrai que Santi, dans le cas d'un petit gain, c'est plus compliqué. Ok, bah écoute, à part ce détail, c'est un bon trade. hmm. Alors, et on termine par l'USD CAD. Alors, en fait, Putain, j'en ai c'est bien deux ça, de vous avez. l'USD4, donc tu pourras faire les deux, quoi. Ouais, l'USD CAD, ouais, c'est ça. Alors, je vais couper. Je vais profiter de